Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du www.jcetum.com et bienvenue à tous pour notre session hebdomadaire de brainstorming. Donc là, comme à l'accoutumée, on va clôturer la semaine par cette mini session de brainstorming et on va réfléchir tous ensemble sur ce qui se passe dans les marchés en ce moment. Point numéro 1, vous avez vu que le sentiment est de retour dans la négativité. Pourquoi ? Avant de commenter cela, passons en revue quelques perspectives. Bien évidemment, c'est aux alentours de 15h moins 10. Et on a la performance weekly, donc performance hebdomadaire du BTC qui est négative, non loin des moins 7%. Et le BTC évolue sous les 22 000 $. Je rappelle que j'ai publié une vidéo il y a 48 heures, 72 heures, où je parlais d'un schéma de scénario, bien évidemment une probabilité du retest du niveau des 20 000 $ pour le BTC. Dans cette vidéo et dans d'autres vidéos, j'ai commenté que BTC nous sert d'indicateur macro, donc indicateur de sentiment. Lorsqu'on le voit être haussier, le momentum est haussier, et lorsqu'on voit être baissier, on s'attend à ce que le momentum soit négatif. Pourquoi cela ? Il évolue durant les week-ends, 24 sur 24, 7 sur 7, tous les jours de l'an. Donc on voit clairement ce qui se passe au niveau spéculatif, bien évidemment. Numéro 2, Nasdaq 100, performance weekly négative, aux alentours des moins 2,6%. Et donc le Nasdaq évolue aux alentours des 12 240 points. Et le DXY, qui est l'indice du dollar, est en hausse. Donc rappelez-vous, lorsque le dollar est fort, en général, je dis bien en général, c'est négatif pour les marchés. Lorsque je dis ça, et pourquoi je dis en général ? Parce qu'il faut tenir compte du sentiment. N'oubliez pas, par moment, vous pouvez avoir les marchés qui montent. Donc là, le BTC en hausse, le Nasdaq en hausse et le dollar en hausse aussi. Donc là, on sent qu'il y a une demande pour le dollar et une demande pour pour les actifs qui sont dénominés en dollars. Et le dollar aussi est un proxy de l'économie américaine. Donc pensez aux notes gouvernementales, donc aux bons. Clairement, si le taux de rendement est intéressant, c'est très attractif et il y a une méga demande pour le dollar et pour pouvoir être exposé à ces bons. Tout simplement, c'est ça. Maintenant, nous pensons à un dollar fort dans un contexte risk-off. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement revendre les actifs à rente variable, spéculatifs aussi, donc BTC, les altcoins et revendre les compagnies tech du Nasdaq et clairement stocker la valeur en dollars. Donc voilà en gros ce que nous voyons. Pourquoi cela ? Il y a deux points principaux. Vous avez vu qu'il y a un momentum haussier depuis le début de l'année 2023. Donc principalement, ça s'est généralisé et concentré dans les segments les plus spéculatifs des marchés. Demande de junk bonds, demande de petites compagnies, micro caps, small caps, etc. Mais surtout demande de altcoin. Explosion, on va dire, avec la IA, donc tout ce côté chat GPT, etc. Au niveau des compagnies tech qui sont exposées à la IA et aussi au niveau des jetons très spéculatifs altcoin. D'un autre côté, tout ce sentiment haussier a été court-circuité par les commentaires des banquiers centraux et spécifiquement ceux de la Fed. 3 personnes. Donc on a eu M. Jay Powell, on a M. Neil Kashkari et M. Raphaël Bostic. Donc Jay Powell c'est le Fed Chair, Neil Kashkari c'est le président de la Fed de Minneapolis et Raphaël Bostic c'est le président de la Fed d'Atlanta. Et ces 3 personnes ont réitéré et rappelé au marché que leur lutte contre l'inflation n'est pas finie. Ce qui veut dire qu'ils vont continuer à monter les taux d'intérêt. C'est un point qui est super important. N'oubliez pas que le mouvement spéculatif de ce début d'année 2023 était généré et causé par la probabilité de pause de hausse de taux d'intérêt de la part de la Fed. Un point qui est super important. Maintenant que la Fed vient et reconfirme que non, ça ne va pas être fait, ils vont continuer à monter les taux d'intérêt et qu'ils vont continuer à maintenir des politiques monétaires agressives, clairement le sentiment et l'optimisme a été court-circuité. Lorsque je parle de sentiment, c'est sentiment haussier. C'est un point qui est super important. Donc on a mis fin à ce momentum haussier et vous voyez les marchés qui pivotent. Donc on parlait d'un BTC qui pouvait atteindre les 25 000 $. Vous voyez que ce n'a pas été le cas. Il était aux alentours des 23 600. On va dire qu'il a flirté avec les 24 000. Et on commence à voir ce momentum perdre de l'élan, perdre, on va dire, de la consistance. Et on voit le volume devenir de plus en plus baissier. Donc c'est un point qui est super important. De même au niveau du Nasdaq. Et d'un autre côté, nous avons vu le DXY, donc l'indice du dollar se renforcer et la volatilité, différentes lectures de volatilité repartir à la hausse. Donc le VXN, volatilité du Nasdaq, l'indice de volatilité du Nasdaq et le VIX, l'indice de volatilité du S&P 500. Ça sont des points qui sont super importants. Et ça, c'était quoi ? Suite aux déclarations de ces banquiers centraux. Donc ça, c'est un point qui est super important. Lorsqu'on parle de politique agressive, c'est quoi ? Vous voyez que les marchés avaient décompté et comptabilisé une hausse de 25 points base, ce qui a été fait lors du dernier FOMC. Et ils se disaient, tiens, il y a peut-être encore 1 ou 2 hikes et après cela, pause au niveau de la hausse de taux d'intérêt et ensuite une baisse des taux d'intérêt.
Un élément qui est super important. Maintenant, ces banquiers centraux ont complètement court-circuité cela et ils se disent, bah tiens, l'économie est toujours hot, donc on a vu beaucoup d'emplois être créés, le sentiment du consommateur est toujours positif, etc. Et pour eux, c'est une des causes principales de l'inflation. Donc pour neutraliser l'inflation, il faut qu'ils neutralisent cette demande et ce labor market, donc marché de l'emploi qui est super hot. Et donc, pour faire cela, il se peut qu'ils repartent en mode jumbo hike, c'est-à-dire des hausses de taux d'intérêt massives. Donc là, 50 points base, donc 0,5%, 0,75, etc. Donc ça, c'est un élément clé. Maintenant, vous voyez que on attend les datas qui vont être publiées en mars et leur prochain FOMC. Donc c'est un élément qui est super important et on verra ce qui se passe. Donc pour le moment, les marchés ont peur. Donc vous voyez qu'on est là dans cette phase où on tente de s'équilibrer, de se maintenir non loin de cette zone des 23 000, proche des 25 000, mais vous voyez qu'il se peut qu'on atteigne les 22 000, les 21 000, les 20 000. Là, je parle du BTC. Donc ça, c'est ce que nous voyons maintenant. Et d'un autre côté, un autre point qui est super important, que beaucoup de personnes, je dirais la majorité des personnes, je dirais plus de 90% ne comprennent pas exactement comment interpréter ces données, c'est le fameux yield curve. Okay, donc les courbes de rendement des différentes notes. Donc ce sont les notes d'État, donc les obligations d'État. Ça va de 1 mois à 30 ans. Et là, la courbe est inversée. Et historiquement parlant, les 7 dernières récessions ont été annoncées par cette fameuse inversion de courbe. Donc note à 1 an, note à 2 ans, leur taux d'intérêt comparé à celle à 10 ans. Lorsque les taux d'intérêt sont supérieurs pour le 1 year et 2 year, comparé à celle du 10 year, c'est annonciateur d'une récession dans les prochains 12 voire 18 mois. Maintenant, ce fut le cas. Et cette inversion se maintient. Ça, c'est un point qui est super important. Durant la deuxième semestre 2022 et maintenant, début d'année 2023, nous avons toujours cette inversion. Donc, on parle toujours d'une récession, c'est toujours sur la table. Donc, vous voyez qu'il y a une forte contradiction entre l'engouement micro, donc les marchés financiers et le Bitcoin, si vous voulez, et d'un autre côté, au niveau macro, il y a une contradiction avec ces datas. La macro, et certaines données nous indiquent une récession, du moins contraction et ralentissement et probable récession. Et d'un autre côté, au niveau micro, on voit que les marchés veulent repartir à la hausse, donc il y a eu cet élan haussier. Maintenant, les marchés se sont précipités, ont anticipé cette récupération, mais lorsqu'ils regardent dans le rétroviseur, ils voient que les éléments macro ne backent pas cet enthousiasme, ne backent pas cet optimisme, et donc voilà. Mouvement haussier court-circuité, probable correction, et maintenant voilà où nous en sommes. Donc c'est quoi la clé? La clé, c'est attendre ce qui va se passer courant du mois de mars, les données économiques qui vont être publiées, vu que nous savons que les banquiers centraux vont regarder ces données économiques et voir quels sont les secteurs et industries qui vont être impactés. Dernièrement, si ce sont les secteurs leaders qui sont impactés, donc ici nous parlons de tech, là c'est un gros problème, vu que la tech c'est le leader des marchés. Si ça chute violemment, il y aura une contagion négative, et donc là, tout le reste des marchés vont suivre. Et en plus de ça, les commentaires des banquiers centraux, s'ils sont hawkish, hawkish tout simplement, c'est quoi? C'est ultra négatif pour les marchés. Donc les conditions de liquidité, les conditions de financement. Si ça se maintient restrictif pour les marchés, on doit s'attendre à avoir des mouvements baissiers. Donc voilà en gros où nous en sommes. N'oubliez pas que 2023 est une année qui est très complexe. Donc dans ces années de transition entre bear market et probable nouveau bull market, on a besoin des fondamentaux. Ça nous permet de filtrer et de comprendre ce qui se passe. Et vous voyez que la tâche est difficile, elle est très complexe, elle est très laborieuse, et il vous faut décoder, décrypter, déchiffrer et interpréter correctement toutes ces datas afin de quoi? D'optimiser vos portefeuilles, du moins savoir comment se positionner dans ces différentes phases. Donc voilà en gros où nous en sommes. Et voilà avec quoi je termine cette session. Pour en savoir plus, il faut venir en interne au www.jcetum.com. Tous les jours, nous publions nos sessions pro-market et c'est là où nous allons en profondeur dans tout cela. Okay, donc analyse technique, timing, on décortique, on interprète ces données macro et nous parlons portefeuille aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à commenter ici. Un grand merci à vous tous. Soyez focus, passez un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine avec pas mal de mini-séquences comme ceci. Et en interne, pour les insiders, voilà, ils ont accès à toute notre galerie d'Intel. Merci à vous tous. Bye bye.